Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Chapitre 22, le mariage mystique. Traduction, arrangement et montage par Julie Desca. Je ne puis rien faire de moi-même, j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Jean 5, verset 30. Le mariage mystique. Tout mystique finit par atteindre une telle unité avec l'esprit qui est en lui que, pour toujours, il y a union avec la conscience divine. Ce qui est humain et ce qui est divin se rencontrent, l'élément humain est dissous et il ne reste plus que le divin. Les deux ne font qu'un. Ce rapprochement dans l'unité est appelé le mariage mystique, le mariage spirituel. Ce mariage est décrit symboliquement dans certaines œuvres mystiques, comme le Cantique des Cantiques, comme l'union de l'homme et de la femme, réunis par un amour qui transcende l'amour au sens humain du terme. Il n'y a pas de sensualité en lui parce qu'il n'y a pas de corporalité, et pourtant cette relation qui se développe entre l'individu spirituellement doué et Dieu ne peut être décrite qu'en termes d'amour. Dans la consommation du mariage mystique, le Père et le Fils ne font plus qu'un, moi et mon Père. Il existe une relation étroite et intime entre les deux. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Il n'y a plus deux, il n'y a plus qu'un. Il ne s'agit plus de Jésus, fils de Joseph, mais de Jésus, fils de Dieu, le Christ, ou Jésus, le chrétien. Dans de nombreux enseignements spirituels, les noms des disciples sont changés à un certain moment de leur évolution. Leurs anciens noms les identifiaient à un corps physique et à une ascendance humaine. C'est ainsi que Simon s'appelait Simon Bar-Jona, c'est-à-dire Simon, le fils de Jonas, mais lorsqu'il s'est éveillé à sa filiation divine, son nom a été changé en Pierre. Il n'était plus identifié à son ascendance humaine, il prenait désormais le nom de son ascendance spirituelle, le rocher. Aujourd'hui, dans certains enseignements spirituels, lorsque l'étudiant atteint un certain stade de développement, le maître lui donne un nouveau nom, symbolisant la mort de son humanité et signifiant qu'il est mort à son histoire passée, qu'il est mort à sa mère et à son père, à sa sœur et à son frère, et qu'il est né de nouveau de l'esprit. Tous ceux qui parviennent à l'expérience mystique connaissent ce changement de nom et de caractère, même s'ils n'en ont pas conscience extérieurement. Ceux à qui cela arrive n'en parlent pas au monde, mais quand cela arrive, ils le savent. L'attribution de la robe est également une expérience mystique, et tous ceux qui accèdent à la conscience mystique ont senti cette robe descendre sur eux. Ils n'y feraient jamais référence, c'est une expérience spirituelle intérieure, pas une robe extérieure, mais quelque chose à porter spirituellement comme un vêtement que l'on met autour de soi pour se séparer de ce qui reste de sens humain dans sa conscience. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Voici le mariage mystique, Paul et son Christ. Ils sont mariés, ils ne font qu'un. Paul ne fait rien sans son Christ. Le Christ pense à travers lui, le Christ agit à travers lui, et c'est là le fruit du mariage. Chaque mystique fait non seulement l'expérience de cette double relation du moi et du Christ intérieur, mais chacun, à certains moments, transcende cette relation et devient cet être supérieur. Il perd de vue son identité humaine. Le Maître a révélé qu'il avait atteint cet état élevé d'union complète lorsqu'il a dit « Moi et mon Père sommes un, moi et mon Père sommes un. » Avant qu'Abraham ne soit, je suis. C'est le Maître qui parle depuis sa divinité, depuis ces moments où il a transcendé la dualité du mariage et où il est devenu celui qui est plus grand que n'importe quelle identité humaine. La littérature mystique fait état de ceux qui, à un moment ou à un autre, ont transcendé le sentiment d'une présence toujours présente en eux, et sont devenus la présence elle-même. Il doit inévitablement arriver un moment dans notre cheminement spirituel où nous prenons conscience de notre identité, et alors nous sommes ce l'un, et l'autre a disparu de notre vue. Jusqu'à présent, personne n'a jamais atteint ce niveau et n'y est resté en permanence,
ce qui ne veut pas dire que cela ne s'est jamais produit. Cela signifie seulement que lorsque cet état est atteint, le travail de la personne est terminé ici et elle quitte ce plan de conscience. Le summum de l'expérience mystique est l'union consciente avec Dieu. Il s'agit d'un état de communion intérieure si intense et si élevé que la personne disparaît et n'existe plus que comme le jeu infini, tout en conservant son individualité en tant que personne. Il n'y a aucun moment d'absorption en Dieu, même au moment de l'union consciente. Dans la période qui précède l'union pleine et entière, l'unité est suffisante pour que le mystique perçoive son unité avec toute vie. Je suis la vie de l'herbe, je suis la vie de l'arbre, je suis la vie de l'océan. Je peux regarder de dessous la mer et voir le ciel, mais en même temps je peux regarder du ciel et voir la mer. Je peux regarder un arbre et voir les oiseaux, et en même temps être l'oiseau qui est assis sur la branche de l'arbre. Je suis la vie de tout être. Je suis consciemment assis sur une étoile, ou à l'intérieur d'une étoile, regardant ce monde, tout en regardant l'étoile depuis le sol. Je suis la vie de la pierre, et en même temps je regarde la pierre depuis le sol. Je suis ici, je suis là et je suis partout, j'imprègne toute la création. Je peux voir dans toutes les directions à la fois, et toujours comme si mon identité était centrée sur un seul petit point, et pourtant sur tous les points en même temps. Je suis la vie de chaque personne qui m'entoure. Je suis l'esprit, je suis la loi et je suis le pouvoir de la grâce pour eux, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. En fin de compte, l'aspirant spirituel découvre toujours que le royaume de Dieu est en lui, et en réalisant cela, en y réfléchissant, en le comprenant presque, il est conduit pas à pas sur le chemin mental et spirituel jusqu'à ce qu'un jour la parenthèse soit effacée, que son initiation soit complète, que l'illumination vienne, que tout disparaisse, que la lumière soit là, et qu'il se rende compte, je suis cela. Ce que je cherche, je le suis. Vient alors une libération intérieure complète de l'identité personnelle, du sens humain, et le je se révèle à l'intérieur comme son identité.